Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouveau genre de vidéo. Donc j'ai décidé de faire des revues, de faire une vidéo en vous parlant uniquement d'un livre. Ça va faire office de chronique vidéo. Parce que étant donné que j'ai laissé tomber mon blog parce que ça me plaisait plus de faire des articles, mais que voilà, je suis tombée amoureuse de YouTube et de faire et d'être booktubeuse, ça me plaît vachement, je trouve ça super fun et j'adore ça. Et du coup voilà, je me suis dit que mes hôtels lecture sont peut-être pas assez développés parce que déjà je pense que je parle bien 5 minutes sur un livre et peut-être que c'est peut-être pas suffisant parce que j'arrive pas à dire tout ce que je ressens sur le livre. Et que de faire une vidéo avec 3 livres, je me dis que peut-être que s'il n'y a qu'un seul qui vous intéresse, ça va peut-être vous faire chier de devoir attendre que je parle enfin du livre tant attendu et de finalement pas en parler beaucoup. Donc je pense que c'est mieux que je laisse tomber je ne sais plus parler, des updates lecture pour vous faire des revues. Et donc ça, à chaque fois que j'ai lu un livre, je vous fais une vidéo tout simplement et je vous dis ce que j'en pense. Bon, ça va pas non plus durer 20 minutes, donc vous inquiétez pas, hein. Mais comme ça, au moins, si vous avez le livre vous plaît, vous pouvez regarder la vidéo. Si jamais ça vous intéresse pas du tout, vous n'êtes pas obligé de la regarder. Et comme ça, tout le monde est content. Et donc, je vais toujours faire des IMF, je vais toujours faire des tags. C'est juste qu'il n'y a plus de petites lectures, il y a juste des revues. Et donc, du coup, vous allez forcément avoir plusieurs vidéos. Peut-être pas par semaine, parce que en tout cas, ce sera le week-end ou mercredi, je vais vous bombarder de vidéos. Pour les revues, je dis pas non plus 10 000 livres par semaine, mais j'en lis en moyenne 2. Voilà, c'est pas terrible, hein, mais bon, quand on est en cours, hein, on n'a pas trop le temps. Donc voilà, bon, je vais arrêter de balloter parce que, en fait, je pense pas que vous êtes trop là pour m'entendre parler de choses très intéressantes. Donc du coup, je vais plutôt vous parler de Insaisissable tome 3 de Taïri ma fille. Donc c'est pour ça que vous avez sûrement cliqué sur la vidéo. Vous avez dit, ah tiens, ce livre, il a l'air trop bien. Tiens, j'ai trop envie de le lire, ouais, voilà. Donc voilà, donc je vais vous parler de ça. De ça, genre cette chose-là, tu me dégoûtes. Non, de ce sublime ouvrage magnifique. Donc c'est le 3e tome et dernier, malheureusement, de la trilogie Insaisissable, donc chez Michel Lafon, et cette couverture est trop belle, contrairement aux 2 autres qui sont pas terribles. Enfin, je sais que je suis la seule à penser ça, mais c'est pas grave, je revendique et je suis fière de ma différence. Au moins, moi je ne suis pas un mouton, j'ai des goûts bien à moi, enfin bref, je vous critique pas, vous inquiétez pas. Voilà. Et donc je vais vous faire un petit résumé, mais vraiment très vite fait du tome 1 pour que vous sachiez à peu près de quoi ça parle. De toute façon, je vais pas du tout vous spoiler ni tome 1, ni tome 2, encore moins le tome 3, c'est juste je vais juste vous donner mon ressenti sur ce livre. Donc on va suivre une héroïne qui s'appelle Juliette, qui vit dans un monde dystopique, apocalyptique, où en fait la Terre est tellement polluée que la plupart des animaux sont morts, la plupart le paysage est complètement dévasté, vraiment on est au bord de l'apocalypse, quoi. On est à 2 doigts de la fin du monde. Et donc il y a un rétablissement, donc le gouvernement il lance un rétablissement, donc c'est une politique pour tout remettre le bateau à flot, entre guillemets. Et donc voilà pour le côté, pour le monde. Et donc on va suivre Juliette qui elle a un pouvoir, pour elle c'est plus une malédiction parce qu'elle le vit pas très bien. À mon avis, je serais un peu du même avis hein, si j'étais à sa place, la pauvre. Donc en fait elle a le don de tuer les gens en les touchant. En fait elle peut pas le contrôler. Si par ses gardes elle vous touche, mais même ne serait-ce qu'effleurer comme ça, elle peut vous tuer. Car elle va aspirer toute votre énergie et voilà, vous serez que poussière, que rien du tout. Et donc voilà. Donc là, en gros, on va suivre son point de vue et voilà. Donc ça, c'est vraiment il n'y a pas plus résumé que résumé. Hein. C'est vraiment pour rien vous dévoiler parce que j'aime pas trop dévoiler les choses parce qu'après, ça spoil et on découvre pas les choses. Enfin bref. Donc ça, c'est le tome 3. Et donc ce tome 3 je l'attendais depuis que 2 mois parce qu'il n'y a que 2 mois que j'ai lu le tome 2, mais c'est pas grave. Pour moi ça a paru une éternité, vous pouvez pas savoir, tellement que j'ai aimé le tome 2 et le tome 1 que je voulais à tout prix savoir comment ça allait se finir, le dénouement et tout ça, et surtout qui sait que Juliette va choisir entre Warner et Adam. Tout le monde se pose la question bien sûr. Bien sûr. Qui c'est qui va choisir? Oui, l'amour.
Et donc voilà. Alors, donc j'ai adoré Juliette dans ce tome parce que elle devient enfin forte, elle a enfin confiance en elle, elle est déterminée. Enfin voilà, c'est enfin une vraie héroïne, entre guillemets. Parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu un anti-héros parce qu'elle était vraiment. Elle se trouvait monstrueuse, ça montait tout le temps sur son sœur et tout, elle pleurait. Elle pleurait, elle pleurait, et elle pleurait encore. Donc forcément, on pouvait que s'attacher à elle et c'était vraiment très touchant et ça rendrait vraiment la plume vraiment magnifique. Parce que forcément, quand Taïri, ma fille, va se mettre à décrire les sentiments que ressent Juliette, et ben on est tellement happé par l'écriture et ce qui rend l'écriture tellement magique et magnifique et poétique aussi. Mais le truc, c'est que on en a marre quoi. Tome 1, enfin tout le tome 1 et la moitié du tome 2, ça me dérangeait pas du tout. Enfin, c'était Juliette quoi. Tu vois pas pleurer Juliette, tu fais mais ça va Juliette, qu'est-ce qui s'y passe pourquoi tu pleures pas limite t'as envie de la faire pleurer pour qu'elle soit normale et que ça te choque pas. Et mais au bout d'un moment, tu vois, t'en avais marre, tu fais mais putain Juliette, pas encore, arrête de pleurer. T'es là, tu dis mais elle a encore des larmes dans son corps, comment ça se fait, elle a pas déjà assez pleuré. Enfin, je la critique, mais je l'aime beaucoup. Enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup parce qu'elle est très attachante. Et donc, de ce tome, elle est super forte. Elle est. Enfin, j'attendais ce moment depuis le début, quoi. J'avais envie vraiment qu'elle se réveille, qu'elle se dise non, mais waouh, c'est pas une malédiction, c'est un vrai don, il faut que j'en fasse quelque chose. Et j'ai moyen de changer les choses, et voilà. Et donc voilà, je l'ai vraiment admirée dans ce tome parce que voilà, il y a un élément déclencheur qui l'a fait changer, mais radicalement. Et je suis trop contente que ce soit arrivé. Parce qu'il a bien fallu ça pour que ça marche. Et si vous savez de quoi je parle, c'est assez puissant quand même. Et je pense que. Voilà. Je vais pas rien, je veux pas vous dire, parce que sinon ça va vous spoiler le tome 2. Et donc voilà. Alors. Donc voilà, donc ça c'est un aspect que j'ai adoré. Deuxième aspect, c'est Kenji. Voilà, Kenji depuis le début, je l'adore. De toute façon, c'est un personnage tellement charismatique. Il est super drôle, il me fait rire, mais à un point pas possible. Je suis en train de lire, et puis là, il y a Kenji, je me fais ah, qu'est-ce qu'il va encore me sortir. Puis 2 secondes après, il me fait rire aux larmes limite. Enfin, j'adore ce personnage. Mais c'est pas qu'un clown, c'est pas qu'un. Il n'est pas que là pour faire rire parce que sinon on pleure dans ce livre ou alors on a peur, voilà. Enfin, on a peur, façon de parler, hein, pour nos personnages, disons. C'est pas un roman d'horreur, pas du tout. Et parce qu'en fait, il est très intelligent, il est vachement fort, et il est vachement un peu chef, mais pas genre fais ci, fais ça, non, fais pas ci, fais pas ça. Non, c'est pas ce genre de chef-là, c'est un leader en fait, et voilà, il arrive à. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais voilà, c'est un vrai leader, et vraiment, c'est un super personnage que j'aime beaucoup. Et voilà, et puis il y a Warner, bien sûr, mon petit Warner d'amour que j'aime de tout mon cœur, que j'ai retrouvé dans ce tome, et j'étais tellement contente de le retrouver. Et ben encore une fois, Taïri, ma fille, a réussi à me faire l'aimer encore plus. Parce que dans le tome 1, en fait, il m'intriguait. Mais d'un autre côté, je le trouvais un peu trop psychopathe à mon goût. Dans le tome 2, je suis tombée amoureuse de lui. Avec la nouvelle Red Dingue. Et là, j'en peux plus, je pourrais mourir pour lui. J'exagère, bien sûr, mais enfin, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et plus j'en apprends sur lui, en fait, plus je l'aime. C'est simple. C'est fou, quoi. C'est vraiment un personnage que j'adore. Par contre, Adam dans ce tome, il m'a un petit peu déçue parce que il a un comportement que je trouve assez puéril, assez décevant. Même si j'aime toujours autant Adam, c'est vraiment. Non, il est pas fidèle à lui-même, justement, c'est pour ça qu'il m'a déçue. Mais je l'aime toujours autant parce que voilà, c'est Adam, il est tout mignon, c'est voilà, le premier amour de Juliette. Enfin, je l'aime vraiment beaucoup. Il m'a un petit peu déçue dans ce tome, c'est assez dommage. Sinon au niveau de l'intrigue, c'est fort intéressant, sauf que le truc, c'est que on nous tient tellement en haleine qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus. On se dit, mais c'est quand qu'ils vont nous foutre l'action là? Parce qu'en fait, on attend 300 pages. Attends, le tome, il fait 400 pages, je crois que c'est ça. J'ai vérifié quand même. Je crois qu'il fait 400 pages, ouais, c'est ça. Il fait 400 pages. Et dans 300 pages, en fait, on nous parle de ce qui va arriver, mais ça arrive jamais. En une quinzaine de pages, les personnages se préparent à ça, et pendant 70 pages, la chose arrive, et voilà.
Sauf que j'ai l'impression que c'est vite bouclé en fait. C'est assez vite bouclé parce que donc pendant 300 pages, l'auteur nous développe encore plus les personnages. Déjà qu'ils sont développés, mais enfin c'est pas, ouais, ça peut pas possible d'être aussi développé quoi. Et en fait, ce qu'il aurait fallu, c'est que pendant ces 300 pages, enfin ces 300 pages, c'est déjà des choses qui sont présentes depuis le début, c'est les personnages et l'histoire d'amour et vraiment voilà tout ça qui sont mis en avant. Il aurait fallu peut-être que pour une fois, elles mettent en avant l'intrigue, l'action, pour changer un peu, et parce que du coup, je me suis pas du tout ennuyée, bien sûr, parce que j'étais tellement pris dans l'histoire, j'étais tellement happée, tellement... Enfin, de toute façon, c'est simple, au bout d'une phrase, je suis dedans et je peux plus en sortir, et enfin, c'est un livre vraiment génial et intense et très prenant. Mais c'est juste que quand on finit le livre, en fait, on se rend compte que finalement, il s'est passé des choses que dans les 100 dernières pages, et voilà, c'est assez dommage. Mais les 100 dernières pages, elles sont vraiment géniales, c'est vraiment très palpitant. Même si j'ai trouvé que la fin, vraiment, là où tout se termine, tout ce dont on attend depuis le début, bah ça se fait trop vite en fait. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas très crédible. Enfin, je suis peut-être pas la seule à penser ça, je sais pas, parce qu'il y a pas beaucoup d'avis qui sont tombés dessus encore. Et j'ai trouvé que la fin, elle arrivait trop vite en fait. Enfin, pas à la fin, non, on attendait que ça, on aurait voulu qu'elle arrive plus vite, mais c'est le dénouement en fait qui est bouclé, qui est envoyé expédié comme une lettre à la poste, comme ça en moins de 2 secondes limite. Et donc je trouve ça assez dommage, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc voilà, et je suis assez contente de qui elle a choisi entre Warner et Adam. Franchement, je m'attendais pas vraiment. Enfin, je savais pas trop sur quel pied lancer, franchement, parce que je savais pas, mais finalement, je suis assez contente, même si d'un autre côté, j'aurais voulu que ce soit l'autre. De toute façon, c'est simple, j'arriverai jamais à me décider entre les deux. Même si je dis que j'ai une préférence entre Warner, ça veut pas dire que j'aime pas Adam et que je veux pas qu'elle soit avec lui. Donc voilà, ça c'est dur et je suis quand même contente, sauf que je trouve franchement que ce tome mériterait un tome 4. Je vais lancer je vais créer une manifestation où je vais faire en sorte que les gens signent ma pétition pour un 4e tome de Insaisissable, qu'il se passe quelque chose là, parce que ça peut pas se finir comme ça. J'ai trop envie d'une suite car j'ai vraiment adoré. Sauf que malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur parce que voilà, quand on y réfléchit bien, il m'a pas autant touché que les autres tomes parce que Juliette était forte, sauf que le fait que Juliette soit forte, c'est un point positif, sauf que ça a amené un point négatif. C'est fort quand même. Et puis finalement, il s'est pas passé grand chose. Puis d'habitude, même dans un tome, même s'il se passait pas grand chose, ça me dérangeait pas du tout parce que même au niveau des personnages, leurs relations entre eux, il y avait des révélations, on apprenait des choses. Donc là, on apprend 2-3 petites choses dans les 2-3 premiers chapitres et après, plus rien en fait. Donc voilà, c'est assez. Et puis la fin aussi, de nouveau qui est assez vite, à vite régler. Et sinon, ça reste un tome vraiment génial, mais c'est loin d'être mon préféré. Je crois que... non, j'arrive pas à choisir entre le premier et le deuxième parce qu'ils sont vraiment super bons tous les deux. Ils sont vraiment génialissimes. Donc c'est vraiment une trilogie que je vous conseille parce que c'est assez unique quand même. C'est fort en émotion, c'est magnifique. Vous allez passer partout les palettes de sentiments. Les histoires d'amour sont magnifiques. Les personnages sont géniaux. C'est très drôle, c'est très touchant. Bref, c'est une trilogie que j'adore et restera à jamais. Donc voilà, c'est fini. Donc voilà, je pense que je vous ai assez... Enfin, que j'ai tout dit de ce que je pensais de ce livre. Moi, j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez que je fasse une revue comme ça où je vous parle que d'un seul livre, ou si vous préférez avant où je vous parlais de 3 livres dans une seule vidéo. Je vous parlais de ma lecture en cours et mes lectures à venir. C'est comme vous voulez. Donc voilà, je vous dis à une prochaine fois et bisous à tous.